Bienvenue sur Daily Movies et Baka News Network. Alors, Adeline Chataille, merci déjà de répondre à nos questions. Ça a été un peu une révélation parce que c'est ce qui a fait que j'ai eu envie de continuer le doublage. Moi, je me rappelle surtout que la bande rythme, je ne pouvais pas lire la bande rythmo parce qu'à 7 ans, on ne peut pas lire aussi, on est encore en train de déchiffrer un petit peu, donc on ne peut pas lire une bande rythmo. Du coup, j'avais mémorisé la phrase que je devais dire, qui était « Venez, venez, on va voir à quoi il ressemble ». C'était un petit lapin qui disait ça. Et il y avait un adulte qui m'appuyait sur l'épaule au moment où je devais dire la phrase. Du coup, je regardais l'écran et j'essayais de faire en sorte que le petit lapin parle, mais je ne pouvais pas lire la bande rythmo. Ça m'a beaucoup frustrée. Du coup, en 3 mois, je savais lire couramment et je savais lire une bande rythmo. Donc ça m'a aidé pour apprendre à lire correctement. D'accord. Dans la façon de jouer. Pour les différents personnages. Oui. Alors déjà, il s'est passé plusieurs années entre, par exemple, Kiki la petite sorcière et Arrietty, qui ont quand même des voix assez similaires, parce que c'est des voix jeunes. Moi, j'essaye toujours, que ce soit dans les Ghibli ou que ce soit ailleurs, j'essaye toujours de donner un peu un ton différent, même si j'utilise le même timbre de voix, je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas la même façon de parler. Après, il y a des personnages qui se ressemblent beaucoup, donc je peux pas changer non plus leur façon de parler. Quand je fais des princesses, elles ont toujours un petit peu la même façon de parler. Vocalement, je ressens surtout une différence entre Kiki et Nausicaa, parce que c'est des rôles très différents. Et puis, Kiki, j'avais 17 ans. Donc j'étais un peu moins mature qu'à 21 ans quand j'ai enregistré Nausicaa. Donc voilà, il y a la maturité qui change aussi, le timbre de voix qui change. Et moi, j'interprète chaque personnage différemment aussi. Donc je ne peux pas préciser quelles sont précisément les différences entre les différents personnages. Mais pour moi, c'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est que c'est à chaque fois différent, justement. D'accord. Je ne sais pas si ma réponse était très claire. Non, super, vraiment. Ok. Alors, c'est pas celui que j'ai enregistré. Moi, c'est Chihiro. J'aime beaucoup Chihiro. Et vous avez une raison particulière ? C'est un des premiers que j'ai vu. Je crois que c'est le premier que j'ai vu. Et je suis très attachée au petit personnage de Chihiro qui me fait toujours pleurer là, quand elle pleure et qu'elle mange ses boulettes horribles. Je sais plus comment ça s'appelle. Je suis très attachée à ce personnage. Et c'est pour ça que j'ai été tellement ravie d'enregistrer Kiki, etc. Parce que quand j'ai découvert cet univers, je me suis vraiment dit c'est génial, j'adorerais faire un premier rôle de Miyazaki, et j'ai eu cette chance-là. Super. Le cours Forest Court ? Oui. Moi, je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que j'avais 8 ou 9 ans. Déjà, je comprenais pas ce film à cet âge-là. J'ai pas compris le personnage de Jenny, je l'ai compris beaucoup plus tard. J'ai compris pourquoi est-ce qu'on m'avait dit aie peur de ton papa, aie peur de ton papa, il est méchant, il est méchant. C'était quelque chose que je pouvais pas appréhender quand j'étais enfant. Et puis, plus tard, vers 14-15 ans, j'ai entendu dans la rue des gens qui disaient, dès que quelqu'un commençait à courir, j'ai entendu des gens qui disaient « Cours, Forest, cours !» Et je me suis dit « Oh là là, mais c'est fou, c'est la phrase que j'ai dite, que tout le monde connaît maintenant. » Donc je m'en suis rendu compte après coup et j'ai trouvé ça assez rigolo. Voilà. Mais moi-même, je ne le fais pas. Je fais pas quand quelqu'un se met à courir, je fais pas la voix de Jenny. J'évite. Une phrase de Vanessa Hudgens. Vous croyez que je mémorise tous les textes ? C'est impossible pour moi. Je n'ai pas de phrase que j'ai en mémoire là tout de suite parce qu'il y a eu tellement de films. Par contre, je vous conseille de regarder Polar, qui est sur Netflix, le dernier film que j'ai fait avec elle, où elle a un rôle extrêmement intéressant que j'ai beaucoup aimé faire. Voilà, donc je ne vais pas citer de dialogue en particulier, je vais citer par contre son dernier film avec un personnage que j'ai beaucoup aimé, justement qui change un petit peu des personnages qu'elle a pu faire pour Disney par exemple. Voilà, c'est un peu différent et c'est cool. Super.
En premier choix, vous choisiriez Vanessa Hudgens ou un Ghibli? Euh, hmm, Je choisirais Vanessa Hudgens tout simplement parce que c'est avec elle que j'ai le plus travaillé récemment et que je la suis depuis plusieurs années maintenant. C'est vrai que mes expériences avec les studios Ghibli étaient très intéressantes et c'est des personnages marquants que j'ai enregistrés. Mais Vanessa, c'est un petit coup de cœur, ça fait plus de 10 ans que je la double. D'accord. Vous préférez les voix off ou le doublage? Qu'est-ce que vous entendez par voix off? Par exemple, la voix de Diana. Oui. Euh, C'est un petit peu comme si vous me demandiez de choisir entre deux enfants, donc c'est compliqué, mais je trouve que, quitte à choisir, parce que justement là je suis en train de faire une voix off pour Diana, je choisirais la voix off, parce que je suis plus libre, je n'ai pas de contraintes techniques. D'accord. Vous choisiriez Blue Bloods ou Overwatch? Overwatch. Votre pire souvenir de doublage? Pire souvenir, j'ai pas beaucoup de pires souvenirs. J'ai juste une fois enregistré, je tairai les noms. Je faisais un film et il y avait un acteur très connu dans ce film qui était doublé par un comédien assez connu aussi. J'avais des scènes très importantes avec cet acteur. J'avais répété mes scènes. C'est très rare. Je fais une petite aparté. C'est très très rare qu'on puisse répéter dans ce métier-là. J'étais toute contente et en fait ça s'est très mal passé avec ce comédien. Il n'écoutait pas, il s'en fichait de ce que je disais à côté. On n'avait pas vraiment de dialogue. Il était assez insupportable, donc ça a été très difficile pour moi et une grosse déception. D'accord. Voilà. Vous préfériez Montreux ou Paris? Je préfère Montreux parce qu'il y a ce paysage magnifique. J'adore Paris, c'est ma ville, j'y vis. Mais quand je viens ici, même si je vois très peu du paysage parce que je suis souvent enfermée en cabine, ça me fait beaucoup de bien. Donc je préfère Montreux. Mais je n'y vivrai pas. Bien sûr. Vous préférez Batman ou Iron Man? Je préfère Batman parce que j'ai le rôle de Catwoman dans la série Gotham et j'aime beaucoup le personnage de Batman. D'accord. Vous êtes plutôt adossé à la barre ou droite face à la barre? Alors je suis plutôt sur un cube parce que je fais 1m12 à peu près. Du coup, je suis souvent en train d'enregistrer avec des personnes qui sont plus grandes que moi. Et pour des raisons techniques, je me tiens sur un petit réhausseur, on va dire. Donc, je suis obligée de rester statique. Je ne peux pas m'accouder à la barre. D'accord. Vous êtes plutôt Jean-Philippe puis Martin ou Jacques France? Jean-Philippe puis Martin. D'accord. Pour terminer, quelle est l'animation de 2019 que vous attendez impatiemment? L'animation, c'est-à-dire Le film d'animation. un film d'animation de 2019? Oui. Il y a quelque chose qui arrive? Pas spécialement. Je suis pas au courant des actualités. D'accord. Je suis désolée. Super. Du coup, nous avons terminé pour cette interview. Encore merci infiniment d'avoir De répondu rien. à nos questions. C'était un réel plaisir. Merci et à bientôt.